Bonjour à vous les Gémeaux. Donc tout d'abord, je vous souhaite à tous une bonne année, une bonne santé et j'espère que vous aurez tout ce que vous désirez pour cette année 2021. Avant de commencer, je tenais aussi à tous vous remercier de partager mes vidéos, de les aimer, de vous abonner. Merci pour tout ça. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour votre taroscope pour cet hiver. Donc pour cela, j'ai utilisé l'oracle de la Triade, l'oracle G, l'oracle des puissances de la Lune, le tarot des fées, et pour le côté sentimental, l'oracle des anges de l'amour. Alors, pour que je vous explique un petit peu le tirage. Là, vous allez la voir, ce sont vos énergies actuelles, ces trois cartes-là. Ces trois cartes au-dessus, ce sont les énergies environnantes. Donc vous n'avez pas de pouvoir dessus. Ce sont des énergies ou que vous acceptez ou que vous rejetez. Ici, ça va être le conseil, la directive pour cet hiver. Donc nous avons commencé l'hiver, mais c'est pas grave, nous sommes au tout début de l'hiver. Et ici, ça va être du coup une synthèse. Si vous suivez ce conseil, voilà comment ça pourrait se passer. Ou ça peut être aussi un complément justement du conseil. Voilà, donc nous allons commencer. Vous avez l'éternité, l'équité et la mort. D'accord. Donc avec la carte de l'éternité, on vous dit que vous avez de nombreuses opportunités, de nombreuses possibilités. Mais pour les voir, ces opportunités, ces possibilités, il va falloir trouver un certain équilibre qu'on a avec l'équité. Il va falloir peut-être changer votre façon de faire car apparemment ça ne vous convient pas. Peut-être mettre fin à une situation. Peut-être mettre fin à des schémas répétitifs qui sont nocifs pour vous. Peut-être aussi un équilibre entre le donner et le recevoir. Peut-être aussi un équilibre entre le côté professionnel, sentimental. Ça peut être vraiment plein de choses, donc on va voir avec le reste du tirage, mais en tout cas, vous êtes sur la fin de quelque chose. C'est la fin d'un cycle. Parce que la mort, la carte de la mort, c'est pas la mort physique, hein. C'est vraiment la fin de quelque chose qui ne nous convient plus pour aller vers quelque chose de nouveau. Au niveau des énergies environnantes, nous avons le désert, l'alpha, bah oui, totalement, c'est logique, et l'erreur. Ok, donc avec le désert, c'est comme si vous étiez un petit peu dans le flou, comme si vous ne saviez pas où aller. C'est très logique avec quand on a énormément de possibilités, d'opportunités, on ne sait pas forcément quel choix faire, où aller. Donc là, c'est un petit peu le brouillard. Vous avez ces énergies-là de flou, de brouillard, de stagnation en fait. Mais, comme je vous le disais, la mort, après, on a un commencement. L'alpha, c'est voilà, c'est le commencement, c'est l'initiation par rapport à quelque chose. C'est peut-être si on parle du domaine professionnel, ça peut être peut-être une formation, un nouveau travail, enfin vraiment un commencement. Vous avez ces énergies-là. Mais et c'est peut-être à ce niveau-là, avec ce nouveau commencement, qu'il va falloir trouver un équilibre pour ne pas répéter les mêmes schémas aussi. Et là, vous avez l'erreur. Donc peut-être qu'avant, justement, de passer à quelque chose de nouveau, on vous dit de faire un petit peu le point sur vos erreurs. Qu'est-ce qui ne vous convenait plus? Qu'est-ce que vous avez fait qui n'a pas fonctionné? Justement pour que ce nouveau départ, vous ne refassiez pas les mêmes erreurs avec ce nouveau départ. C'est peut-être là aussi qu'il va falloir vous poser et trouver un équilibre pour laisser peut-être aussi les idées surgir. Si vous êtes une personne qui est vraiment trop dans le mental, vous n'allez pas pouvoir avoir
les idées de génie, si je peux dire. Vous n'allez pas laisser parler votre intuition, vous ne verrez pas forcément les opportunités, vous n'aurez peut-être pas forcément les réponses que vous cherchez pour ne pas recommettre ce que vous considérez comme des erreurs, comme des choses qui ne fonctionnent pas. C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être l'équilibre justement entre le mental et l'intuition. On a besoin des deux, hein. Si on est tout le temps totalement perché, qu'on fait tous les choses comme ça sans être terre à terre, ça va pas fonctionner non plus, hein. C'est toujours un équilibre. Au niveau du conseil de la directive, ben voilà, on a la méditation, c'est totalement, encore une fois, logique. Les messages et la tentation. Ok. Donc, comme je vous le disais, pour pas faire les mêmes erreurs, il va falloir prendre un petit peu de recul. Et ça, la méditation va pouvoir vous apporter les réponses que vous cherchez, certains messages. Le message, ça peut être aussi justement, une fois que vous avez pris du recul, que vous avez lâché prise, que vous savez où vous voulez aller, le message, c'est peut-être pas forcément juste intuitif, hein. C'est peut-être aussi, vous allez recevoir une lettre où on va vous dire que vous êtes pris. Vous allez avoir un message qui va vous dire que c'est vous qui avez été choisi pour tel ou tel boulot. Le message, c'est aussi bien un message, ça peut être des messages subtils, ça peut être des messages aussi vraiment très très concrets, très très matériels, hein. Donc, mais pour ça, il va falloir lâcher prise. Lâcher prise et savoir exactement ce que vous voulez. Parce qu'on a quand même la carte de la tentation. La tentation, c'est va falloir ne pas agir sur un coup de tête. Vraiment se poser et savoir ce qu'on veut au plus profond de nous. Ne pas choisir la facilité. Donc justement, il y a peut-être que vous allez recevoir plusieurs réponses. Je pense par exemple pour peut-être que vous avez postulé pour, on va dire vous êtes étudiant, vous avez postulé pour à différentes universités et puis vous avez plusieurs réponses positives. Laquelle vous allez choisir? Alors ne prenez pas la facilité, vraiment essayez de prendre du recul et savoir réellement ce que vous voulez au plus profond de vous. Ça c'est vraiment le conseil, la directive, c'est vraiment ça, c'est suivez votre intuition, suivez votre cœur pour prendre les bonnes décisions et pas recommettre les mêmes schémas négatifs qui ne vous conviennent plus ou pas. Voilà, mutation, nadir et ordre. Donc là, clairement, on nous parle qu'il y a vraiment du changement. La mutation, ça peut être, c'est une carte qui parle de vraiment tous les changements. Ça peut être un nouveau boulot, une promotion, ça peut être déménager, ça peut être, enfin c'est vraiment tous les changements. C'est la carte de, il faut sortir un petit peu de sa zone de confort. Ça peut être effrayant. Parce que là, on a Nadir. C'est comme si vous étiez vraiment totalement dans le noir, vraiment ne plus... Enfin, là, actuellement, vous êtes comme ça. C'est comme si vous étiez dans le noir. Pas forcément dans la dépression, mais vous n'avez pas envie de bouger, vous n'avez rien envie de faire. Tout stagne parce que vous ne savez plus, en fait. Et il y a cette petite lumière. Donc, il va falloir se redonner un petit coup de fouet, méditer sur ce qu'on veut, et le changement, il arrive. Et il y a cette petite lumière qui est au bout du chemin. Alors forcément, vous n'allez pas avoir peut-être toutes les informations. Vous n'allez peut-être pas savoir si je me lance là, dans ce projet-là, je ne vais pas savoir où je serai dans un an, comment ça va marcher, etc. Vous n'avez pas toutes les clés, en effet, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est maintenant se lancer, passer à l'action. Mais en même temps, il ne faut pas que les choses soient faites sur un coup de tête, comme je vous ai dit, pour ne pas retomber dans des schémas répétitifs qui sont mauvais pour vous. Il va falloir qu'il y ait un certain ordre, que ce soit vraiment très très précis. Donc, et ça, je pense que justement, pour que les choses soient bien dans l'ordre, bien justement prendre l'ordre, c'est aussi les enseignements qu'on a tirés. Vous avez fait des erreurs, quels sont les enseignements que vous avez tirés pour ne pas les recommettre? Donc vraiment que les choses soient carrées, mais en même temps pas trop, parce que si c'est trop carré, si vous laissez vraiment aucune place pour les imprévus, et ben vous allez
pas laisser de place non plus pour les opportunités. Donc il faut vraiment, c'est là où il faut vraiment un équilibre. Il faut vraiment que vous laissiez parler votre cœur. Alors, je vous avais tiré aussi des cartes de l'oracle G, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner comme information supplémentaire? Alors, là, on a la prison. Donc, bah oui, là, il va falloir sortir maintenant de votre isolement pour retrouver justement un équilibre. Parce que là encore, on a cette idée d'équilibre, puisque vous voyez là, avec la carte de la prison, on a quand même la carte de la balance. La balance, c'est vraiment la belle image de l'équilibre. Donc, il va falloir sortir maintenant. Il va plus falloir rester enfermé ou totalement recroquevillé sur vous-même, dans la solitude, etc. Non, il va falloir sortir un petit peu, aller passer à l'action, aller à la découverte du monde, si je peux dire. Voilà, bouger un petit peu. Et puis, bah, on a le voyage. Donc, et le voyage, bah là, on a vraiment cette idée maintenant de mouvement. Autant avant, avec le désert, on avait cette idée de stagnation. Là, maintenant, vous avez besoin de bouger. Et peut-être que cette stagnation, justement, ce désert, c'était aussi pour prendre du temps pour vous, pour méditer, pour savoir ce que vous vouliez réellement. Maintenant que c'est fait, il faut maintenant se bouger, se donner les moyens d'y arriver. Donc, ah, mon chat, allez, attends. Oh, Gaïa, allez, file. Ah, excusez-moi, mon chat a décidé. Voilà, je vais remettre les cartes. Donc, comme je disais, le voyage, donc vous avez besoin de changer d'air maintenant, de sortir de votre cocon. On a vraiment cette idée maintenant de mouvement. Donc, allez-y, passez à l'action. Ensuite, nous avons la route sinueuse. Bah forcément, même si vous passez à l'action, vous n'allez pas avoir non plus tout cuit dans le bec. Il y aura peut-être des épreuves, mais vous êtes totalement capable de les passer, ces épreuves. Et justement, c'est comme ça aussi que l'univers peut tester votre motivation. C'est pas au moindre obstacle, baissez les bras. Non, faut continuer. Et donc, bah, il y aura des petites épreuves sur le chemin, ce qui est totalement normal. Et on a cette idée du coup de lenteur. Bah, j'ai envie de dire, la lenteur, c'est pas grave. Allez-y étape par étape. Justement, là aussi, on va tester un petit peu votre motivation. Parce que, ouais, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez repasser sur d'anciens schémas ou vous allez être tenté d'aller au plus rapide, au plus facile, ou justement, vous allez passer les épreuves une à une, même si c'est long, pour aller à votre but, pour aller à ce que vraiment vous voulez, au plus profond de vous. C'est ça, le choix, il vous appartient. Mais qu'est-ce que vous avez appris de vos erreurs, j'ai envie de dire? Vaut peut-être mieux prendre le temps et ne pas recommettre les mêmes erreurs. Ensuite, j'ai pris des cartes du tarot des fées. Alors, on vous dit la lune. Puissante épiphanie intuitive. Se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. Donc là, on a bien cette idée avec la lune, on a là un petit peu une face cachée, une face qu'on ne voit pas et donc, qui nous était cachée. Et quand elle se révèle, on comprend les choses beaucoup plus clairement. C'est pour ça aussi qu'il faut laisser le temps et y aller tout doucement pour éviter de se hâter et se dire « Oh là là, mais si j'avais su, j'ai pas vu ça venir, etc. etc. » Mais en même temps, on vous dit puissante épiphanie intuitive. Donc là encore, on vous parle d'intuition. Il faut y aller lentement, prendre du recul, vraiment s'interroger sur les choses. Et quels sont les messages à retenir de tout ça? On a encore l'équilibre. Là, vraiment, si on n'avait pas compris, il vous faut un équilibre. Prenez en considération l'avis de chacun. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Alors là, on a vraiment un résumé de pratiquement tout.
Donc, bon, tout d'abord, on vous dit donc de prendre en considération la vie de chacun. C'est intéressant comme conseil parce que justement, quand vous êtes un petit peu dans le flou, dans le brouillard, rester dans votre brouillard tout seul, ça ne va pas vous aider. Par contre, c'est vrai que les autres, parfois, ils peuvent être de bons conseils parce qu'en plus, nos guides, ils peuvent faire transmettre des messages par l'intermédiaire de nos amis. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre tout ce que disent les autres comme argent comptant, mais justement, suivez votre intuition. Est-ce que ce que vous a dit un tel, c'est pas... est-ce que c'est une bonne idée, justement? Prenez en considération. Vraiment, c'est là où vous trouverez peut-être la meilleure solution pour vous. Et là encore, on répète, c'est prenez votre temps. N'y allez pas tête baissée parce que c'est le meilleur moyen pour recommettre encore des erreurs. Là, on vous dit, vous êtes sur un nouveau cycle, vous repartez à zéro, tout est propre, tout est net. Prenez votre temps pour que tout se passe au mieux pour vous. Et nous avons le roi de l'automne. Compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens, une bonne personne ou société pour qui travailler. Donc là, clairement, c'est le succès, quoi. Vous y arrivez, vous avez ce que vous voulez, vous avez atteint votre but. Vous savez ce que vous voulez, vous agissez de manière juste. Vous ne vous laissez pas influencer quand vous savez que vous avez raison. Donc là, vous écoutez réellement votre cœur et ça vous amène justement à la bonne personne. On vous dit une bonne personne ou société pour qui travailler. Donc pour ceux qui cherchaient du travail, clairement la mutation, c'est ça. Hein. C'est ça. Mais avant tout, il faut vraiment prendre le temps de se recentrer, prendre du recul, savoir exactement ce qu'on veut. Peut-être faire un tableau de visualisation aussi, pour certains, ça peut vous aider. Hein. Parce que comme ça, en plus, quand vous visualisez clairement ce que vous voulez, vos guides sont là pour vous aider. Et ils savent comment vous aider. Mais il faut en faire la demande, il faut visualiser. Donc du coup, si vous ne le faites pas, ils ne peuvent pas le deviner, ce que vous voulez réellement. On a notre libre arbitre. Donc si on veut de l'aide, il faut en faire la demande. Au niveau des puissances de la Lune, donc je vous ai tiré 2 cartes au niveau des puissances de la Lune, une pour le niveau professionnel et une pour le niveau un petit peu plus spirituel. Donc là, au niveau professionnel, on a la nouvelle Lune en Capricorne. Alors, la nouvelle Lune en Capricorne, elle nous dit, cette nouvelle Lune en Capricorne, de nous libérer des énergies d'anxiété et de stress. Bien évidemment, il faut s'en libérer, sinon vous n'allez pas pouvoir voir les opportunités ou pas recevoir les synchronicités, les messages de vos guides pour vous aider à pour vous aider à atteindre votre but, pas pour vous aider à prendre les bonnes décisions, parce que on a notre libre arbitre, comme je vous le disais. Mais si vous leur faites la demande, voilà, j'aimerais faire ça, j'aimerais tel ou tel métier, ils ne pourront pas vous guider correctement si vous ne leur faites pas la demande. Et donc, si vous êtes anxieux, stressé, eux, les messages qu'ils vont avoir, ce seront des messages de stress et d'anxiété. Et ils vont vous donner ce que vous demandez. Donc, la loi d'attraction, c'est ça, hein, vous vibrez ce que vous recevez. Si vous êtes dans la peur, vous allez recevoir que des mauvaises choses. Si vous êtes dans la joie, dans la confiance, et que vous savez exactement ce que vous voulez, c'est ce que vous allez recevoir aussi. Donc faites bien attention. Votre situation professionnelle actuellement est oppressante, que nous dit cette carte. Et donc quel message il faut tirer de cette situation? On vous dit que vous êtes capable de plus grandes choses. Pour certains, ça équivaut à plus de responsabilités, peut-être de meilleurs revenus. Ces épreuves-là, elles sont là pour que vous puissiez aussi dire non à ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus. Et ça va vous permettre d'accueillir de nouvelles opportunités. Donc il faut vraiment croire en vous et en vos capacités. Il faut vraiment voir grand. Voyez grand. Et nous avons la pleine lune. Oh, va-t'en.
la pleine lune en bélier. Tu peux rester là, mais tu m'embêtes pas. Pleine lune en bélier, donc là on vous dit qu'il faut que vous soyez dans une énergie artistique. Peut-être de la peinture, la lecture, la musique, regarder un film qui a un sens profond pour vous. Et tout ça, ça va vous permettre de vous reconnecter avec vos capacités, avec vos compétences spirituelles. Et tout ça va vous créer un cocon spirituel qui va vous permettre de vous sentir en paix et en sécurité. En fait, là, c'est vraiment, clairement, on vous dit de prendre du plaisir. Prendre du plaisir, comme ça, vous allez monter vos vibrations. Et comme je vous dis, le positif attire le positif. Et donc, si vous êtes dans des bonnes conditions, vous allez recevoir ce qui est fait pour vous, quoi. Au niveau des anges de l'amour. Au niveau des anges de l'amour, on a conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Là, clairement, on vous dit d'être honnête. Parce qu'en étant honnête, vous avez de meilleures chances d'apprendre à votre partenaire quels sont vos besoins au lieu de souffrir en silence. C'est un petit peu aussi... on avait la carte... où est-ce qu'elle est? On avait la carte de la prison. Il va falloir, comme je vous dis, il va falloir sortir de votre isolement, vous dévoiler, dire exactement ce que vous avez. Si vous souffrez, dire que vous souffrez. Parce que justement, on peut vous venir en aide comme ça. Tandis que si vous souffrez en silence, les gens ne peuvent pas savoir ce que vous avez au plus profond de votre cœur. Donc, dévoilez-vous. Dévoilez-vous parce que vous pouvez recevoir l'aide qu'il vous faut pour changer ce schéma de négativité et pour voir un petit peu le positif, pour pouvoir changer la situation, passer à quelque chose de vraiment mieux pour vous. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bien évidemment, parce que si vous arrivez à monter vos vibrations en étant vraiment dans le plaisir, en étant vraiment heureux, en n'étant plus dans la déprime, en n'étant plus dans le brouillard, vous allez vibrer haut et vous allez attirer quelqu'un qui va vibrer comme vous. Tandis que si vous restez dans des faibles vibrations, vous allez attirer une personne qui aura le même niveau d'énergie que vous, les mêmes vibrations que vous. Donc ce ne sera pas forcément la personne qui vous convient, ou alors vous attirerez personne. Donc là, on vous dit vraiment d'augmenter donc vos vibrations, de visualiser ce que vous voulez vraiment. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, visualisez cette personne, visualisez quelle relation vous voulez. Et soyez patient pour laisser les synchronicités opérer. Parce que ça peut mettre un petit peu de temps. Là encore, on a cette idée de lenteur. C'est pas parce que vous allez visualiser la personne avec qui vous voulez être que vous l'aurez comme ça dès le lendemain. Non, ça met du temps. Il faut que les choses se mettent en place. Il faut que les synchronicités se mettent en place. Mais toujours en étant très positif et en lâchant prise. Vous visualisez ce que vous voulez, mais en même temps, vous lâchez prise. Parce qu'il ne faudrait pas non plus être dans des énergies d'attente. Vous visualisez ce que vous voulez. Vous aimez, parce qu'il faut vraiment, comme je vous dis, on dégage, on attire ce qu'on dégage. Donc, si vous vous aimez, plus vous vous aimez, plus vous allez attirer quelqu'un qui va vous aimer aussi. Donc, faites ce travail-là. Et nous avons appris à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Donc c'est ce que je vous ai dit avec les conversations cœur à cœur. On vous disait de vous livrer, on vous disait de dire les choses quand vous souffrez. Là, ça va être pareil, ça va être vous dévoiler. Va pas falloir faire façade, va pas falloir essayer de tout faire pour faire plaisir à l'autre. Non, il va falloir être vous-même, dire qui vous êtes, dévoiler qui vous êtes, parce que comme ça, on vous aimera pour qui vous êtes et pas pour la personne superficielle que vous laissez paraître. D'accord ? Il faut vraiment être à 100% vous, être à 100% authentique, et c'est comme ça que vous allez attirer la bonne personne. Voilà. J'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura apporté des réponses. Je vous souhaite encore une très bonne année.
Et je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Un grand merci et puis à très bientôt. Bye bye.